Salut à tous, c'est Gab299 puis Marco666 qui vous présente une nouvelle vidéo sur un serveur Minecraft en 1.6, serveur PvP faction OmegaCraft. L'IP est dans la description, n'hésitez pas à venir. On va tout de suite commencer par vous présenter le spawn. Fait que le spawn est grosse aire ouverte avec deux portails, des escaliers, des panneaux de règles, une sortie puis un jukebox qui est super le fun avec un shop un petit peu plus haut. Fait que vous rentrez en spawn, vous spawnez où ce que Marco était tantôt. Vous avancez plus loin la Warzone. Vous montez les escaliers, c'est le shop. Il y a des commandes, c'est panneaux un peu partout, ici, là-bas, là-bas. Fait que le spawn n'est pas compliqué. Regarde, les deux portails, il y a portail End, portail Nether, si vous voulez aller dans le portail de du Nether. Fait que les règles, je vais vous dire ça tout de suite. Les règles, si vous cheatez, vous êtes nodus, vous faites des hacks, tout ça, c'est gel. Si vous cheatez trop souvent, ben votre base, on prend les coordonnées puis on la donne à tout le monde. Fait que débrouillez-vous bien. Les 7 ombres, ouais, on a le droit aux 7 ombres. TPA, on a accès. TNT, on a accès. Les bases en eau, on a accès. Les trades, ben ok, mais c'est lâche quand même. Les bases en psy, ouais. Les chests sécurisés, ben non. Les pièges, ok. Les creepers, non. L'Ender Pearl, ouais, mais vous pouvez pas vous TP dans le spawn. La magie, ben il y en a juste si t'es donateur, 5 pièces par PayPal. Pour de l'argent, ben vous devez tuer des mobs. Il y a le time is money. Comme vous pouvez vendre votre stuff aux joueurs aussi. Fait que je vais vous montrer c'est quoi le time is money. Le time is money, c'est une affaire qui fait que plus de temps que tu restes dans le serveur, plus d'argent que tu gagnes. Ici, c'est le time is money. Vous allez ces plaques. Là, ça vous dit, admettons, 9 minutes, vous allez passer, ben là, vous cliquez sur un piton. Non, c'est l'autre marque. Puis là, vous gagnez de l'argent. Nous, ça fait longtemps qu'on est dessus, fait qu'on a gagné quand même pas peu d'argent. Vous voyez, moi, j'ai 500$. Fait que ça, c'était les règles. Il n'y a pas grand-chose comme règles. Vous pouvez tuer les no-stuff si vous voulez, mais c'est pas recommandé parce que c'est carrément inutile, puis ça sert à rien. Fait que les commandes de faction. Les commandes de faction, Marc. Ouais. Fait que ça, c'est toutes les commandes de faction. Fait qu'en gros, /fmap, vous faites /fmap, ça vous montre les claims autour de vous. /fcreate, créer une faction. /fname, vous pouvez mettre le nom de votre faction comme le renommer dans le fond. /fdesk, une description de votre faction assez courte. /fally, ben ça met une faction alliée. /ftruce, ça met une faction truce, si je veux dire. /fneutral, ça met une faction neutre. Fait que toi qui était allié puis vous voulez plus, vous faites /fneutral, il va être neutre. /ennemi, ben il va devenir ennemi. /help, ça vous donne toutes les commandes. /flist, toutes les facs. /f espace faction, espace le nom de la fac, ça va vous montrer les informations de la faction. /fplayer, ça vous montre les stats du gars. /open, ça met votre faction verte, fait que tout le monde peut rentrer dedans. /invite, vous invitez un joueur. /join, il y a un gars qui join. /kick, vous kickez quelqu'un. /title, c'est pour mettre un titre à votre fac. /perm, ça met des permissions à votre fac spécifique. Fait que ça, pour le monde qui ont une grosse faction, c'est assez utile. /flag, je sais pas à quoi ça sert. /disband, c'est pas un G, c'est un D. /disband, ça load votre faction et est détruite au complet. Fait que /fjoin, vous joignez une fac. /leave, vous sortez de votre fac. /home, vous allez au home de votre fac. /set-home, vous allez au set. Ben, vous mettez un set-home pour votre fac où c'est que vous êtes. Mais il faut que le terrain soit claim. /demote, tu dégrades quelqu'un de ta fac. /promote, ben, tu le promotes. /officier, tu le mets officier. /leader, tu donnes le leader à ta fac, à quelqu'un d'autre de ta fac. Il y a /autoclaim puis claim qui fait que vous claimez les terrains autour de vous dans le fond. Si vous avez plus d'aide, demandez au staff. Là, on va vous expliquer c'est quoi ally, truce, neutral puis ennemi. Dans le fond, ally, c'est des vrais alliés, là, c'est vos amis. Là, ils peuvent builder dans votre terrain de faction, ils peuvent ouvrir vos portes. Fait que, mettons que n'importe qui arrive puis vous demande un ally, acceptez pas parce qu'il va juste rentrer tout péter puis il va sortir. Là. C'est un peu logique. Truce, c'est juste des alliés de combat, ils peuvent pas vous frapper, tout ça. Mais ils peuvent pas rentrer dans votre base non plus, puis ils peuvent pas faire de la merde, mais tu sais. En combat, vous êtes avec, là. Fait que c'est utile pour péter des factions en gang, là.
C'est le chef neutral, ben, c'est des gens normaux là, qui sont sur le serveur. C'est peut-être des potentiels ennemis ou alliés, c'est peut-être des traîtres, fait que méfiez-vous. C'est le chef ennemi, ben, c'est vos ennemis, vous voulez la mort, vous voulez les sauter à TNT, leur stuff, ben vous les voulez. Fait que demandez à vos alliés pour aider à les péter. Fait que les grades, c'est assez simple, il y a 3 grades dans le serveur, on va peut-être en ajouter plus tard. Fait qu'il y a guerrier, vous spawnez, vous êtes guerrier, vous avez les commandes nécessaires, là, comme cette ombre, tout ça, spawn, ces conneries-là, le TPA. Chevalier, après un mois passé sur le serveur ou quand vous avez 8 personnes dans votre faction, vous gagnez automatiquement le grade. Ça fait que vous avez un set ombre de plus, je pense, puis un kit qui va être à venir. Fait que magicien, ça c'est donation, 5 piastres. Pour 5 piastres, vous avez 8 spells. Des spells que vous pourriez voir sur le site quand on va en avoir un. Il doit être écrit dans la description. Fait que pour voir les spells que vous avez, c'est /cast, espace list. Vous allez voir les spells que vous pouvez avoir. Fait que sinon, si vous voulez pas payer 5 piastres pour toutes les spells, vous payez 1 piastre pour les spells que vous voulez en particulier. Fait que même temps, il y a 3 spells que vous voulez, vous payez 3 piastres, puis vous avez les spells que vous voulez à la place de payer 5 piastres. Mais vous aurez pas le grade magicien. Ça va être genre un autre grade à part. Fait une chose qu'on doit préciser, les fondateurs, c'est nous autres, il n'y a pas d'avantage à être fondateur, on a les mêmes permissions, c'est juste que nous on a la console puis tout, fait qu'on peut vous ban puis tout. Vous pouvez nous tuer, on n'a pas le droit de se TP à vous puis faire de la merde là. C'est contre les règles, là. Vous pouvez nous tuer sans pénalité. On a le droit de vous mettre ennemi comme vous avez le droit de nous mettre ennemi, on a le droit de vous tuer, on a le droit de vous tuer, vous avez le droit de nous tuer. Vous pouvez péter notre fac si ça vous tente, là. Si vous êtes capable de rentrer puis de tout voler, faites-le. On est comme une fac comme les autres. On cheat pas, mais la seule chose qu'on a de plus que les guerriers normaux, c'est qu'on a les spells comme les magiciens. Fait que mettons qu'on est des joueurs qui ont donaté, on va dire. Fait que à fun. Ouais, c'est ça. Fait que le shop, je vais vous présenter le shop. Vous avancez, vous montez les escaliers, il y a un gros shop de fou avec des armures en diamant, des pommes cheat, des pommes normales. De la cobble du bois, des épées, tout le stock que vous avez besoin pour le serve, de l'opsy, des bookshelves, de la TNT, toutes les shit pour enchant. Des potions. Ouais, il y a aussi des potions, des Ender Pearl, de la bouffe. Comme vous manquerez pas de stock. Mais que là, on a fait un shop spécialement pour la 1.6. Fait qu'ici, vous allez tout retrouver ce qu'il y avait dans la nouvelle 1.6. Puis que le code magique, là. C'est pas du code magique, mais c'est le code qui cuit 80 shit. La clé, les chevals, la laisse, la saddle, les armures. Vous pouvez voir un exemple de cheval, il est full badass, c'est comme le cheval à Marco. Fait que la Warzone, on va vous montrer ça. Normalement, je suis pas OP, fait que je peux pas comme me téléporter juste devant, quoi. Les chests qu'ils peuvent acheter à 2000$. Ah ouais, aussi. Ouais. Fait que les chests à 2000$, c'est un chest simple à 2000$ que vous avez une par fac, genre. Fait que c'est comme un chest par fac, vous l'achetez à 2000$ puis c'est un chest sécurisé. Fait que si vous payez 2000$, si vous avez l'argent pas, vous mettez votre stock, votre bon stock là-dedans, là. Comme deuxième Ender Chest. Ouais, on peut dire ça de même. Fait que le Warzone, normalement, moi, je peux pas me TP juste devant en cliquant. Normalement, il y a un délai de 5 secondes à chaque TP puis tout ça, là. Mais vu que je suis OP, ça marche pas. Fait que ça, c'est le Warzone. Vous pouvez pas Ender Pearl en dedans du spawn, puis vous pouvez pas sauter avec les chevals par-dessus. Fait que ça, c'est good. Fait que vous battez ici, on peut pas construire toute la Warzone, il y a des arbres géants, un tombe chinois, un moulin, des gaz qui tirent avec un gros weather, avec un gros beam. Fait que ici, il y a un bateau tout chié, un bateau du Nether avec un fort, man. Fait qu'il y a un masse de place pour se battre là. Ouais, il y a des cobwebs, fait que si vous avez des plans de crisser un gars dans le cobweb puis de le buter à coups de plastique, c'est quand même bon. Fait que ici, il y a un gaz magique que vous faites rentrer dedans avec de la cobweb, fait que vous faites tout buter le monde là-dedans. Fait que si vous campez là-dedans et vous butez le monde, ben tant mieux, mais si vous faites pogner à 10 contre 1, ben pleurez. Fait que le wild, à l'extérieur, un petit peu plus loin que la rivière, avec les ennemis forts, vous passez là, pouf, c'est le wilderness. Fait que ici, vous pouvez claim, faire vos bases, faire pas mal que ça vous tente. Ouais. Ici, vous avez le droit de vous faire grief si vous claimez pas, pour vrai. Si vous faites tuer, c'est bien normal, même dans le Warzone, c'est normal, fait que dans le Wild, c'est là que vous claimez. Il y a une World Border, fait que il y a une limite de map, c'est
Les 3000. extrémités, c'est 3000X, 3000Z, puis moins 3000X, moins 3000Z, genre. C'est comme un gros 6000 par 6000. Juste de Fait que- même, là, on rend pas les stocks si vous crevez. Là. On peut pas. Ouais. rendre ça. Aussi, on rend pas les stuff qu'on crève. Fait que plus il y a de joueurs, plus qu'on agrandit la border, là, la frontière. Fait que si vous amenez ben du monde, ben le serveur va grossir, c'est sûr. Puis ben c'est à peu près ça pour la vidéo. L'IP est dans la description, le site web aussi, si on a un site web par le moment. Parce que en ce moment, quand on fait la vidéo, on n'en a pas, mais on va en avoir un, c'est sûr. Fait que c'est tout pour la vidéo, étant 1.6 le serveur, là, fait que venez pas 1.5. Les chevals, j'ai juste une chose à dire. C'est malade. Ouais, c'est malade peut-être pour le PVP là. Mais il y a une chose qui est chiante, si vous faites tuer puis le gars il pique votre cheval, ben c'est de votre faute. Puis si le gars il tue votre cheval, ben c'est de votre faute. Vous pouvez enchanter les armures de cheval aussi, là. Vous pouvez mettre P4 Thorn là, si ça vous tente, là, pour que ce soit plus résistant. Oui. Fait que vous irez voir dans le wiki si ça vous tente pour les chevals, là, mais je vous dis c'est vraiment utile pour le PVP. Puis les chevals sont à vendre 100$, fait que c'est juste ça. Fait que c'est tout pour la vidéo, ben on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine. Bye.